sense. I won't get heavy. Don't get heavy. Keep it light and keep it moving. I'm doing no harm as my world comes crashing down. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Prenez, c'est chouette. Dans le témoin, Voilà, bonjour à tous. Je vous en prie, asseyez-vous. Voilà, alors c'est un plaisir de vous accueillir dans l'administration communale de Rixensart. Vous avez vraiment beaucoup de chance, on peut laisser les portes ouvertes, c'est la première fois cette année. Voilà, vous avez beaucoup de soleil, je pense qu'il n'y aura pas de pluie, mais de toute façon l'important c'est d'avoir le soleil. Donc, voilà, on va commencer la cérémonie. La cérémonie administration communale est relativement courte, mais extrêmement importante pour être marié. Vous pouvez vous rapprocher d'ailleurs. On n'a pas encore dit oui, hein. Non, non, mais j'espère que vous n'avez pas péché avant. Et donc, donc c'est assez court. On lit d'abord une première partie de l'acte, puis je lis les extraits du code civil à lire aux époux. Ensuite, on fait le consentement, puis après on signe l'acte, et après on lit la dernière partie de l'acte. Ça va? Et il y aura un petit mot des mariés. Après le consentement? Ok, pas de souci. Du marié. La mariée ne dit rien. Voilà, on va commencer. Voilà, tout le monde m'entend dans le fond? Oui. Alors, le 24 mars 2018, à 11h, devant nous, Patricia Lebon, bourgmestre, officier de l'état civil de la commune de Rixensart, arrondissement de Nivelles, province de Brabant-Wallon, ont comparu publiquement à la maison communale Thierry, Patrice, Raymond, Paul Vandenberg, domicilié à Rixensart, Genneval, avenue Guévart 144, né à Ougré le 30 décembre 1956, célibataire, fils majeur de René, Jean, Hermann, Marie-Guillard Vandenberg et de Anne-Marie Godelive Florence, soit née d'une part, et Isabelle Françoise Thomas, domiciliée à Rixensart, Genneval, avenue Guévart 144, née à New York, États-Unis d'Amérique, le 31 du 3 1958, célibataire, fille majeure de René Paul Émile Thomas et de Yvette Anna Maria Madeleine Guylaine Ross d'autre part. Les comparants nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux. Je vois que vous êtes encore très jeune, parce que monsieur m'a dit qu'il doit avoir 45-50 ans, et je vois que nous sommes de la même génération, donc je me dis, allez, on tire la route. On a hésité à le faire à 80, on s'est dit que c'était un peu risqué. Quand même mieux à 60. Voilà, je vais vous lire les extraits du code civil sur les droits et devoirs des époux. Non, vous pouvez rester assis. Les droits, obligations et pouvoirs des époux sont réglés par les dispositions du présent chapitre, applicables par le seul fait du mariage. Le mariage ne modifie pas la capacité juridique des époux.
Les époux ont le devoir d'habiter ensemble. Ils se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. La résidence conjugale est fixée de commun accord entre les époux. Chaque époux a le droit d'exercer une profession sans l'accord de son conjoint. Chaque époux perçoit seul ses revenus et les affecte par priorité à sa contribution aux charges du mariage. Chacun des époux contribue aux charges du mariage selon ses facultés. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est OK? C'est OK. Il n'y a pas de Vous acceptez tout? OK. Alors maintenant, on va procéder au consentement. Ça, c'est le moment le plus poignant, on va dire. Donc, je vais vous demander quand même de vous lever. Et de rester quand même l'un près de l'autre. Hein, parce que les tendances, ça vous éloigne. Alors, Thierry Vandenberg, consentez-vous à prendre pour épouse Isabelle Thomas, ici présente? Oh oui, alors. Isabelle Thomas, consentez-vous à prendre pour époux Thierry Vandenberg, ici présent? En conséquence, officier de l'état civil de la commune de Rixensart, déclare au nom de la loi que Thierry Vandenberg et Isabelle Thomas sont unis par le mariage. Vous pouvez vous embrasser maintenant. Il n'y avait pas de musique pendant la signature. Oui, enfin, D'accord. Je Devez d'abord être sûr qu'elle signe. Oui, Ouais. parce que je ne sais pas compter. Alors, Donc, ce en sera fait, peu vous témoin laissez- après. Oui, De vous mon pouvez signer. signer chaque document en dessous du texte. Juste une signature ou on Une écrit un signature. autre nom? Non, vous devez simplement signer. Je demande aux témoins de venir signer. Comme pour vous êtes mariés, donc je laisse la place pour votre gauche. Oui. Si vous venez par ici. Peut-être quand vous signez, peut-être lever la tête. Ah, pardon. J'ai oublié de le dire au mariage, je sais pas si vous faites semblant si vous voulez. Alors, je vois déjà mon témoin qui dit oui. Ceux qui me connaissent un peu savent que vers 11h du soir, les soirées bien arrosées, j'ai tendance à faire un peu de la philo ou de la poésie à 3 sous. Hein. Mais alors, à 11h du matin, ça va être plutôt de la poésie à 2 sous. Alors, bon. J'ai un peu cherché de voir si je trouvais des poètes qui m'inspiraient. Alors, pour faire plaisir à ma témoin, j'ai trouvé un poète flamand, mais peu connu, qui a fait un poème et il a dit « Tisgebak ». Je ne saisis pas toutes les nuances de la langue de Vondel. Alors bon, ben, j'ai encore un petit peu cherché, puis j'en ai trouvé un qui était pas mal, et qui dit « Que serais-je sans toi qui vint à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Tu l'heure arrêté au cadran d'une montre. » Oui, c'était « Que serais-je sans toi que des Balbutiement. balbutiements, merci. Des balbutiements. Voilà, ben, vous avez certainement reconnu, hein, c'est pas de moi, c'est un grand poète qui s'appelle Aragon. Hein, et c'est une chanson reprise par Jean Ferrat, hein, c'est comme ça qu'on la connaît. Alors, en fait, pourquoi j'ai pensé à Aragon, c'est parce que cette semaine, en fait, on a pas mal... en fait, Aragon avait une femme qui s'appelait Elsa Triolet et qu'il adorait. Et il a écrit un recueil de poèmes, d'une vingtaine de poèmes, qui s'appelle « Les yeux d'Elsa ». Et donc, moi, ça m'a fait penser aux yeux d'Isabelle, qui sont aussi merveilleux, quoique un peu globuleux. Et j'ai eu envie de lui écrire un petit poème. Je prends mon petit carnet de poésie et je vais vous lire ce que j'ai. C'est notre Elsa.
Quoi? C'est notre Elsa. C'était les yeux d'Elsa. Oui, c'est notre Elsa qui m'a fait penser aux yeux d'Elsa et aux yeux d'Isabelle. Alors voilà, j'ai appelé ça les yeux d'Isabelle ou le réveil d'Isabelle. Belle, Isabelle dort encore. Vous voyez, ça rime, hein? Belle, Isabelle sourit, endormie. Belle, Isabelle, la lumière sur tes paupières. Belle, Isabelle, s'éveille. Belle, Isabelle, la renarde me regarde. Belle, Isabelle, câline, féline. Belle, Isabelle, les pupilles qui pétillent, les yeux joyeux. Belle, Isabelle, guili guili. Qu'est-ce qui est passé là? Belle, Isabelle, sourit à Thierry. Ébahi, Thierry lui sourit aussi. Le plus beau petit poème, finalement, j'ai pensé à ça et je vais vite terminer là-dessus. Ben, c'est notre fiston Antoine, en fait, qui, quand il avait 5 ou 6 ans, il est une fois revenu de l'école et il a dit « Papa, maman, j'ai rencontré une fille et je l'aime et elle m'aime aussi. Ça, c'est de la chance. » Et voilà, moi, ça fait presque 40 ans que j'ai cette chance. Et je sais que tu vas me le ressortir plusieurs fois, mais j'espère que ça va encore durer très longtemps. Je t'aime. Moi, j'ai pas l'habitude de faire des discours. J'aime beaucoup le silence, qui veut dire beaucoup de choses aussi. Mais j'ai beaucoup de chance aussi et j'ai envie que ça continue comme ça a toujours été, qu'on revive les mêmes moments comme dans l'éternel. Du chapitre 6, titre 5 du Code civil, intitulé du mariage, nous avons demandé au futur et à la future s'ils veulent se prendre pour époux. Chacun d'eux, nous ayons répondu séparément et affirmativement. Nous prononçons au nom de la loi qui se finit par le mariage. En présence de Bernard Marie-Henri Marcel Brochier, né le 16 septembre 1956, et de Anne Elsa Myriam Flamet, née le 16 juillet 1963. Le présent acte de mariage a été dressé sur le champ et les comparants ont signé avec nous. Normalement, j'ai un texte que j'ai composé et je ne vais pas vous le lire parce que je pense que vous n'en avez pas vu. C'est bien. Non, mais voilà, parce que je trouve que vraiment vous êtes super, super sympa. C'est extrêmement difficile, 40 années d'amour comme ça. Et donc, il y a des hauts, il y a des bas. Et l'important, c'est en fait toujours être beau et vrai dans le regard de l'autre. Je pense que c'est super. Et ça me touche beaucoup votre histoire. Et donc, je vais vous souhaiter quand même beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, une immense complicité, beaucoup de tendresse. Je pense que c'est le principal. Et espérer encore que vous viviez 40 ans pour arriver aux 80 ans. Malheureusement, ça va être difficile d'arriver à 50 années de mariage. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'à la maison communale, on reçoit des personnes. Mais peut-être que comme il y a de moins en moins de mariages, on va réduire... La science fait des progrès. La science fait des progrès. C'est vrai qu'on a maintenant des mariages, des gens qui ont tenu 70 ans de mariage. Oui, oui, notre voisin, il avait 100 ans. Mais vous, de toute façon, dans 10 ans, vous y êtes quasi. Oui. Hein, puisque 40 plus 10, donc voilà. Donc je voulais vraiment vous souhaiter beaucoup de bonheur. Je ne sais pas si vous allez faire la fête, j'espère. Oui, oui, oui. Notre réception. Maintenant que ça commence. Ça commence, voilà. Donc, je vais vous souhaiter vraiment le meilleur du monde et que le soleil vous accompagne et dans vos vies, dans vos regards et dans vos cœurs. I'll be dancing, freaking out, deaf, dumb, and blind.
Moi, je fais la vidéo, moi. Hein. Je suis pas photographe. Sans rien faire. Bonjour Anne. Hello. Ça va Anne? Je tiens la pause pour la vidéo. Ouais. Ah, tiens. Par les chansons. Oh, ça On est beaucoup m'intéresse. plus à l'aise maintenant que tu nous filmes. Oui, hein. Ça va je beaucoup suis- mieux, ouais. Non, mais en fait, je fais semblant, t'as vu? Ah, ok, c'est ça. L'art de la discrétion. I won't turn around or the penny will drop. Won't stop now, won't slack off. All this love will be in vain. To stop from falling down on mine is no one's business but mine. All this love